Conflit anglais pour les services d'un joueur du Barça. Fati ignore les pressions du Barça et décide de son avenir. La Juventus rivalise avec le Barça pour recruter Marcus Rashford en janvier. Lewandowski, je suis fier et heureux d'avoir atteint ce chiffre. Commentaire inattendu de l'entraîneur de l'Atalanta après le match contre le Barça. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça aujourd'hui. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Conflit anglais pour les services d'un joueur du Barça. Récemment, plusieurs rapports ont circulé concernant l'avenir du joueur danois Andreas Christensen, défenseur du Barça, concernant soit son maintien, soit son départ. Il semble que le joueur souhaite participer au match après avoir été absent lors de la première moitié de la saison, en raison d'une blessure survenue au début de celle-ci. Les clubs anglais se disputent. Andreas Christensen. Selon les derniers rapports, le club de Brentford a jeté son dévolu sur Andreas Christensen et en a fait une priorité sur le marché des transferts hivernales. Le club anglais, qui cherche à renforcer sa défense pour la seconde moitié de la saison, souhaite soumettre une offre aux joueurs danois. Christensen joue actuellement pour le FC Barcelone, mais n'a pas eu le temps de jeu attendu sous la direction de Hans Flick. Malgré l'intérêt de clubs comme Manchester United et Newcastle, les Bees pourraient avancer dans la course pour signer le joueur. Christensen, âgé de 28 ans, a rejoint le Barça en 2022 après la fin de son contrat avec Chelsea. Sa polyvalence et sa capacité à jouer en tant que défenseur central ou milieu défensif ont été un atout pour l'équipe catalane, bien qu'il n'ait jamais pu sécuriser une place de titulaire. De plus, les difficultés financières rencontrées par le club ont alimenté les spéculations concernant un départ possible. Cette saison n'a pas été idéale pour le Danois, ses blessures ayant limité son temps de jeu à seulement 26 minutes dans un match. Cependant, son expérience en Premier League et ses qualités défensives font de lui un joueur attractif pour Brentford, qui cherche à renforcer sa défense avec un joueur de son calibre. Un retour potentiel de Christensen en Angleterre pourrait être facilité par la présence de plusieurs de ses compatriotes dans l'équipe dirigée par Thomas Frank, ce qui pourrait l'aider à s'adapter. Cependant, le défenseur n'a actuellement aucune intention claire de quitter le Barça, ce qui complique la situation pour les Bees. À mesure que le marché des transferts hivernal avance, il sera important de voir si Brentford peut convaincre le joueur et le club catalan de finaliser le transfert. Fati ignore les pressions du Barça et décide de son avenir. Ansu Fati, star du FC Barcelone, traverse une période complexe dans sa carrière en raison de son absence constante des matchs. Le journal espagnol Mundo Deportivo a déclaré « Fati est sous contrat jusqu'en 2027, mais il ne fait plus partie des plans de Hans Flick lors des derniers matchs, ce qui est interprété comme un signe clair de départ. » Il a ajouté « Tout cela coïncide avec l'intérêt du Barça pour recruter un nouvel attaquant en janvier, avec l'offre de Marcus Rashford sur la table. Mais le problème réside dans le manque d'espace sous la règle du fair play financier. » Le journal a poursuivi. Dans ce contexte, Fati est conscient de la pression silencieuse et constante du Barça pour qu'il parte, mais il a pris la décision définitive de ne pas quitter le club. Ansu souhaite avoir l'opportunité de prouver ce qu'il peut offrir et redevenir un joueur influent. Il a continué. Fati a discuté avec Flick et l'entraîneur lui a expliqué que jouer ne serait pas facile pour lui et qu'il devait jouer de la même manière qu'il s'entraîne, sans hésitation ni réserve. Il a ajouté « Flick remarque que Fati, lorsqu'il joue, ne donne pas tout ce qu'il a. Alors il lui demande de jouer avec toute son énergie et sans peur des blessures. » Le journal a ensuite mentionné. En même temps, Fati a cru les mots de Flick lorsqu'il lui a dit que, s'il restait, il serait traité comme n'importe quel autre joueur de l'équipe. Ce qu'Ansu veut, c'est que l'entraîneur corrige ses erreurs, qu'il croise en ses capacités et qu'il lui accorde des minutes de jeu pour retrouver son rythme en compétition. Et pour conclure, Fati se sent fait partie de cette équipe grâce à la présence de nombreux amis comme Araujo, Gavi, Baldé, Eric Garcia et Lamine Yamal.
De plus, rejoindre un autre club signifierait devoir offrir immédiatement des performances élevées, ce qui est impossible en raison de son manque de rythme compétitif. La Juventus rivalise avec Barcelone pour recruter Marcus Rashford en janvier. La Juventus, club italien, prévoit de se lancer dans une compétition acharnée pour conclure un transfert clé, afin de renforcer son équipe pendant le mercato hivernal en cours. Le club de la Juventus traverse une période difficile avec des résultats décevants lors de la saison 2024-2025, tant en Serie A qu'en Ligue des Champions. La Juventus rivalise avec Barcelone pour Marcus Rashford. Selon le journal britannique The Independent, les dirigeants de la Juventus ont exprimé leur désir de signer l'attaquant anglais, Marcus Rashford, joueur de Manchester United, lors du mercato hivernal, afin de rééquilibrer l'équipe pour la seconde moitié de la saison. Le journal ajoute que l'entraîneur de la Juventus, Thiago Motta, souhaite obtenir Marcus Rashford en prêt jusqu'à la fin de la saison. Marcus Rashford est suivi par plusieurs grands clubs européens, dont le FC Barcelone, bien que l'AC Milan se soit retiré de la course. Cela survient dans un contexte d'incertitude concernant l'avenir de l'entraîneur Thiago Motta, en raison des résultats décevants de l'équipe depuis le début de la saison dans toutes les compétitions, avec le nom de l'entraîneur Xavi Hernandez évoqué comme un remplaçant potentiel. La Juventus occupe actuellement la 5e place du championnat italien avec 37 points, à 16 points du leader Napoli, qui totalise 53 points. Sur le plan européen, la Juventus lutte également pour ne pas se retrouver éliminée de la Ligue des Champions et cherche à rétablir la confiance de ses supporters en tentant de sécuriser une place pour les phases éliminatoires de la compétition. La position de Marcus Rashford concernant un départ de Manchester United. D'autre part, Manchester United ne permet pas à Marcus Rashford de partir vers un club concurrent en Premier League, comme West Ham United ou Tottenham. Pour sa part, Marcus Rashford a pris la décision de ne pas poursuivre son aventure avec Manchester United après avoir été mis à l'écart par son entraîneur portugais Ruben Amorim, ce qui l'a exclu des derniers matchs. Lewandowski. Je ressens de la fierté et du bonheur après avoir atteint ce chiffre. L'attaquant polonais Robert Lewandowski, star du FC Barcelone, a exprimé sa joie et sa fierté après avoir franchi la barre des 100 buts en Ligue des Champions. Bien qu'il ait atteint l'âge de 37 ans, Lewandowski conserve toujours son instinct de buteur, ayant inscrit 103 buts dans la prestigieuse compétition européenne, ce qui fait de lui le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, à 26 buts de Lionel Messi et à 38 buts du leader Cristiano Ronaldo. Lewandowski a déclaré « Je ne pense pas avoir encore pleinement réalisé ce qui se passe. Je ressens de la fierté et du bonheur. J'ai accompli un exploit exceptionnel pour moi. » Lewandowski ravi de son grand accomplissement en Ligue des Champions. Il a ajouté « Je savais que je devais travailler individuellement pour me distinguer en m'entraînant à marquer des buts de n'importe quel endroit et à être capable d'agir de manière optimale dans la surface de réparation. » Un commentaire inattendu de l'entraîneur de l'Atalanta après la confrontation contre Barcelone. Affronter Barcelone en Ligue des Champions sous la direction de Hans Flick a été l'un des matchs les plus difficiles qu'une équipe puisse jouer. Aujourd'hui, lorsque vous jouez contre Barcelone, vous affrontez une équipe complète, forte, agressive et qui possède toutes les qualités pour être actuellement la meilleure équipe du monde. Ce que Flick a réussi à accomplir avec cette équipe en si peu de temps est incroyable. Il a réussi à ramener Barcelone au sommet, non seulement en termes de résultats, mais aussi en termes de style de jeu qui attire l'attention de tout le monde. Barcelone joue désormais un football agréable et rapide et contrôle le match depuis la première minute jusqu'à la dernière. Chaque équipe qui les affronte se sent obligée de fournir un effort supplémentaire pour ne serait-ce que tenter de rivaliser avec eux, même brièvement. Quand vous regardez Barcelone sous la direction de Flick, vous réalisez que ce n'est pas seulement une équipe forte, mais une équipe avec une philosophie claire et un style de jeu constant qui ne change pas, peu importe l'adversaire. La pression haute qu'ils exercent, les mouvements rapides sans ballon, les passes courtes et précises, tout cela rend très difficile pour n'importe quelle équipe de imposer son jeu face à eux.
Il y a une discipline tactique énorme dans cette équipe, et chaque joueur connaît son rôle précisément. C'est ce qui distingue Barcelone des autres. Vous pouvez voir clairement que chaque joueur sait quand se déplacer, quand passer, quand presser et quand exploiter les espaces. Ce genre de coordination ne vient que d'un entraîneur qui sait comment créer une équipe forte collectivement avant d'être individuellement. Impossible de parler de Barcelone cette saison sans mentionner le miracle que nous voyons à chaque match, Lamine Yamal. C'est extrêmement rare de trouver un joueur de cet âge avec une telle qualité, une telle confiance et une capacité à impacter les grands matchs. Quand vous avez un joueur de 16 ans qui peut jouer à ce niveau face aux meilleurs d'Europe, vous comprenez qu'on est face à un talent exceptionnel qui ne se répétera peut-être pas souvent dans le monde du football. Yamal ne joue pas comme un jeune garçon, mais comme une star mature avant l'heure. Ses décisions sur le terrain sont impressionnantes, ses passes sont précises, ses mouvements intelligents. Et même sous pression, il gère le ballon calmement, comme s'il avait des années d'expérience. Ce genre de joueur n'apparaît pas fréquemment, et s'il continue à se développer de cette manière, il ne fait aucun doute qu'il deviendra l'un des plus grands joueurs du monde dans les prochaines années. Mais Barcelone ne dépend pas seulement de Yamal. Il y a aussi un joueur qui réalise des performances remarquables cette saison, Rafinha. Tout le monde parlait de son besoin de prouver sa valeur et des doutes concernant son rôle dans l'équipe. Mais il a répondu à tout ceci avec une excellente performance et une saison exceptionnelle. Rafinha est devenu une pièce maîtresse du système de Flick. Il joue avec une grande énergie, se bat pour chaque ballon et marque des buts décisifs. La façon dont il se déplace sur l'aile, sa capacité à créer de l'espace, sa précision dans les tirs et les passes, tout cela fait de lui un élément clé de cette équipe. Il est indéniablement l'un des joueurs les plus influents cette saison, prouvant à tous qu'il mérite sa place à Barcelone. Lorsque vous rassemblez tous ces éléments, vous trouvez que Barcelone est le principal prétendant pour remporter la Ligue des Champions cette saison. Ils ont une équipe complète, un entraîneur qui sait gérer les grands matchs et l'esprit de champion qui vous fait sentir qu'ils sont capables de surmonter n'importe quel adversaire. Oui, la compétition regorge d'équipes fortes, mais Barcelone semble être la plus prête, la plus équilibrée et la plus déterminée à décrocher le titre. Aucune équipe ne peut affronter Barcelone facilement, et c'est ce qui les rend différents des autres. Nous avons vu comment ils contrôlent les matchs, comment ils rendent la vie difficile à leurs adversaires, même dans les passes les plus simples. S'ils continuent à ce niveau, s'ils continuent à jouer avec cette agressivité et cette qualité, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit capable de les arrêter. Barcelone est revenu pour redevenir la meilleure équipe du monde, et s'ils continuent sur cette lancée, il est difficile d'imaginer que la saison se termine sans qu'ils ne soulèvent la Coupe de la Ligue des Champions.